Bonsoir à tous, j'espère que vous allez tous bien. Allez, je reviens ce soir avec une nouvelle vidéo. Mais avant toute chose, je voulais vous souhaiter à vous tous et à vos familles respectives une très belle année 2025. Surtout la santé et puis le reste suivra de toute façon, c'est le plus important. Alors, je viens répondre ce soir à la question d'une de mes abonnées concernant donc la possibilité de déclencher de la part d'Emmanuel Macron l'article 16 de la Constitution qui lui attribuerait en fait tous les pouvoirs. Alors, j'avais déjà fait un tirage il y a quelques mois à ce sujet et effectivement, les cartes ne disaient pas non, hein. Elles ne disaient pas que c'était impossible. C'est quelque chose qui effectivement pouvait se produire, mais je n'avais pas plus d'explications, donc je vais le refaire ce soir. Et je vais me concentrer justement sur cette question, à savoir, est-ce qu'Emmanuel Macron peut enclencher en 2025 l'article 16 ? Également, rappelez-vous, j'ai fait plusieurs tirages à ce sujet. Pour moi, et ça reste encore dans ma tête, environ un an et demi avant la fin de son mandat, je pense qu'Emmanuel Macron va faire quelque chose d'irrationnel, quelque chose vraiment de déraisonné qui risque vraiment de mettre le pays, comment dirais-je, en danger, hein, clairement. Et c'est à ce moment-là que certaines personnes vont prendre l'initiative de le mettre de côté par rapport à ses fonctions en fait présidentielles. Alors je ne dis pas qu'il va démissionner ou qu'il se fera destituer, à mon avis ce ne sera pas le cas, mais il aura par la force des choses beaucoup moins de pouvoir puisqu'on estimera que ses prises de décision sont beaucoup trop dangereuses. Alors on verra déjà donc à l'avenir ce que ça va donner, mais je vais me concentrer justement sur cette histoire d'article 16 de la Constitution et demander au Tarot de Marseille savoir si en 2025, quelque chose de ce type peut se produire. Allez, je me concentre. Alors, article 16 de la part d'Emmanuel Macron en 2025. Alors, je m'assure que vous voyez bien. Alors, ok. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, donc je commence par les arcanes majeures pour avoir une notion générale de la question, puis je vais venir ajouter les arcanes mineures pour avoir plus de précision sur le sujet. Alors, article 16 de la Constitution par Emmanuel Macron en 2025. Qu'est-ce qui va se passer ? Alors, on va vraiment se concentrer sur Emmanuel Macron en lui-même. Hop. Allez, c'est parti. Donc, dans les énergies présentes, donc là, on parle d'Emmanuel Macron. Donc là, on sort la lune renversée. Où là, on nous parle d'anxiété, de dépression, mais également d'escroquerie. Donc, c'est pas une carte très positive par rapport donc à lui. Alors, sur quoi ? Sur il y a un petit peu de chance, mais il y a une atténuation de mal et de chance, c'est-à-dire que c'est vraiment en dents de scie. Là, je pense que c'est par rapport à sa cote de popularité, c'est-à-dire que voilà, ça baisse, ça monte, c'est sur 2025, hein, donc il y a des moments où peut-être qu'il pourra regagner un petit peu la confiance, mais c'est très très en dents de scie de toute façon, puisqu'il y a vraiment ce côté escroquerie qui ressort. Sur quoi ? Sur une décision soudaine. Alors attendez. Parce que là, effectivement, on me parle de départ accepté, décision soudaine. Sur quoi ? Ok. Par rapport à une femme. Alors, je ne pense pas qu'il y ait cette histoire de départ d'Emmanuel Macron, par contre. Alors, je vais essayer de voir un petit peu ce que la suite nous dit par rapport à ça. Peut-être le départ d'une femme, parce que là, donc là, il y a la femme qui ressort, mais une femme soit de cœur, soit une femme dans le gouvernement par rapport à ça qui va peut-être déclencher une autre situation en lien avec la question qui est posée. Alors on va voir la suite, hein. Qu'est-ce qui va justement contre lui ? Qu'est-ce qui peut faire que l'article peut être enclenché ? Donc c'est l'impératrice qui ressort du côté négatif. Là on nous parle d'indécision. Il ne sait pas trop en fait. Il y a une question de... Je joue les cartes, c'est-à-dire que je place mes pions là où il faut pour prendre la décision. Donc là, c'est pas clair non plus à ce sujet-là le concernant. Sur une entreprise courageuse, c'est-à-dire dans le sens où il commence à penser à la stratégie qu'il va mettre en place. Sur quoi ? En lien avec... alors là, c'est quelque chose qui se fait avec un homme de cœur. Là, vous voyez, là, il y a une femme de cœur et un homme de cœur. Donc là, on est vraiment sur des personnes qui sont proches de lui en fait. Ouais, là, on va, entre guillemets, ce qu'on me montre, c'est comme si les problèmes là, commençaient
Donc à le toucher lui, c'est une chose, mais vraiment son entourage proche là. Ouais, donc là, il y a soit des dossiers qui sortent sur des personnes très proches de lui, et, mais on voit qu'il y a cette histoire de je vais mettre en place quelque chose, mais je ne suis pas sûre encore, et bon, je vais me lier à quelqu'un d'autre pour être plus fort par rapport à ma décision. Il a besoin de conseils de la part d'un homme en fait par rapport à cette question. Alors, dans le présent, donc direct en fait, hein, vous avez le soleil qui est une très belle carte. Là, avec le soleil, il nous parle de réussite. Alors, la question est de savoir est-ce que c'est une réussite par rapport justement à la question, l'article 16. Je vais en remettre justement d'autres tout de suite. Alors, sur des nouvelles désagréables. Ah ouais, des nouvelles désagréables sur des gros profits. Le succès, donc là il y a question d'argent sur succès professionnel. Ok, donc, vous voyez il y a deux cartes de succès. La nouvelle désagréable, je pense que c'est possible que ce soit par rapport au peuple français. Et le soleil, c'est la réussite d'Emmanuel Macron par rapport à son projet. Le soleil qui est une carte, qui est une des plus belles cartes en fait du tarot de Marseille, mais en lien avec la question. Et vous voyez, il y a quand même des personnes qui sont là pour l'épauler en fait. Ceci dit, à l'avenir, en lien avec la question, vous avez l'ermite qui est renversé. L'ermite renversé, c'est que là, pour le coup, on est mis de côté. On est dans un état d'esprit de rigidité. Et là, il y a un isolement en fait. Ça revient aux différents tirages que j'avais fait en fait dans le passé, où là, on sent qu'il y a un isolement, quoi qu'il en coûte, pour Emmanuel Macron. Selon moi, il restera en poste. Sur le papier, en fait, il restera au poste de président de la République. Mais il pourra, je ne sais pas comment ça peut se passer, mais pour moi, ses fonctions ne seront plus utilisables par lui. Et vous voyez, tout ça, c'est stratégique. Hein. Ne croyons pas qu'il va à sa perte de manière, comment dirais-je, imprévisible ou de manière imprévue. C'est calculé. Si ce que je vous dis aujourd'hui se réalise, ne croyez pas qu'il en souffrira. C'est-à-dire que les jeux ont été battus avant. Les pions ont été posés en fait avant. Donc ça a été volontairement recherché de sa part. C'est ça qui est compliqué à comprendre, mais pour moi, là pour le coup, c'est très clair dans le jeu. Alors, un isolement par rapport à voilà, une attaque, une agression. Ah, alors là, c'est intéressant également. Attaque, agression, sur quoi? Ou alors, ok, sur une indécision. Il y a encore cette histoire d'indécision en lien donc avec un homme de pouvoir. Donc il sera isolé. Il sera isolé. Alors, il y a plusieurs possibilités. J'avais déjà vu ça également. Alors, son isolement peut être expliqué par une décision en lien avec comment dirais-je, un conflit qui peut éclater entre la France ou un autre pays, enfin un conflit mondial, donc une décision qui sera irrationnelle et pour le coup il sera mis de côté. Ou alors vous avez, c'est ça qui est, ouais, ça peut être le cas également, toute cette stratégie qui a été mise en place pour se faire isoler en fait, c'est parce qu'arrivé à un moment, il ne sait plus quelle décision prendre. Donc c'est le seul échappatoire qu'il a trouvé, c'est de faire quelque chose un peu d'irrationnel pour qu'on le mette de côté parce qu'il ne peut plus gouverner. Mais tout ça, c'est volontaire de sa part. C'est complètement fou ce que je vous dis, mais moi, c'est ce que je ressens par rapport à une paresse, en fait. Il est paresseux dans le sens trop de réflexion. En gros, il ne peut plus rien faire dans le sens où il n'a plus de possibilité de gouverner le pays. Je vais quand même en remettre une autre sur, de toute façon, un succès dans le sens où, effectivement, s'il fait ça, bon, il sera mis de côté, donc il ne pourra plus faire n'importe quoi. Mais ce qui est intéressant, c'est que justement, tout ça, ça a été calculé avant. Et c'est assez compliqué à comprendre si ça se passe comme ça, c'est qu'effectivement, la majeure partie des gens vont croire que ça y est, il a perdu parce que le peuple se retourne contre lui, parce que les autres figures politiques se retournent contre lui. Non, en fait, c'est lui qui avait déjà préparé son coup avant. Parce qu'il est très bien entouré. Et là, vous voyez, il y a de la coupe partout. C'est-à-dire que c'est des gens qui sont très proches, en qui il peut vraiment avoir confiance, les hommes et les femmes, parce qu'il peut y avoir plusieurs figures. Alors, je vais additionner les arcanes majeures pour justement calculer la carte concluante. Alors, 10, 20, 30, 35, 39,
40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49. Je recompte. Donc me revoilà, j'ai dû couper la vidéo parce que j'ai besoin de recalculer tranquillement. Donc là, on était sur le 49. Donc le 9 et le 4, ça nous donne la carte numéro 13 qui est la mort. Où là, on nous parle de changement, de nouveaux projets. Donc c'est quelque chose qui est fait dans le but d'avoir un nouveau projet. Alors, nouveau projet sur quoi? Je vais juste remettre des arcanes mineures. Sur de l'argent, d'accord. Et également, il y a des notions d'égoïsme, pardon, avec le 4 de denier à l'endroit. Donc, c'est qu'arrivé à un moment, c'est la seule solution qu'il peut trouver pour pouvoir s'échapper en fait de sa situation qui est très inconfortable en fait, hein, au titre de président de la République, je veux dire. Pour une augmentation de la fortune. Bon, je trouve ça un peu beaucoup quand même. Alors qu'il y a quand même une histoire de somme d'argent qui ressortent là plusieurs fois dans le jeu et une notion également de succès. C'est-à-dire que l'autre projet également est quelque chose d'intéressant. Mais ça, je l'avais déjà dit la fois dernière. Moi, je pense que de toute façon, il repart pour un poste encore plus important, hein. Alors, une autre carte sur l'opposition au mal. Alors, le bien et le mal, c'est toujours pareil. Sur des bonnes nouvelles et une réussite. Ok. Donc pour lui, les cartes qui suivent en fait la fin du mandat, je l'avais déjà vu plusieurs fois. Je ne sais pas, on verra bien ce que le dessin nous réserve, mais je pense qu'il y a vraiment un nouveau projet très intéressant pour lui. Bon, voilà, je pensais voir autre chose dans les cartes, mais voilà, on ne peut pas non plus, je ne vais pas vous dire ce que vous voulez entendre, c'est ce qui ressort dans le tarot de Marseille. Donc voilà, alors pour conclure sur ce jeu, donc vous avez Emmanuel Macron qui, selon moi, peut complètement enclencher l'article 16 parce que c'est quelque chose qui l'arrange en fait. C'est-à-dire qu'arrivé à un moment, il se trouve face au mur sans pouvoir gouverner le pays, voilà, quoi qu'il en devienne. Donc déclencher l'article 16 va lui permettre de faire quelque chose de complètement irrationnel, ce qui va faire que on va le mettre entre guillemets au placard, mais tout ça, ça l'arrange. Tout ça, c'est déjà en fait réfléchi et c'est un plan stratégique de sa part. Et je vois vraiment, selon les cartes, beaucoup de gens qui sont là pour l'aider. Donc on verra bien ce que les prochains mois nous réservent. En attendant, je vous remercie pour votre fidélité. N'hésitez pas donc à liker, à partager et à commenter. Et je vous dis à bientôt.